Bon les amis, dimanche 9h du matin, premier épisode de cette nouvelle série. J'investis dans un immeuble depuis Singapour. Bon, aujourd'hui je suis pas à Singapour, je suis en micro-escale en Indonésie. Bon, je vais faire un petit shoot de ce jardin magnifique. Voilà, bon c'est assez humide donc j'espère que ça va pas handicaper la vidéo. Voilà, petit jardin, on apprécie la végétation, toujours agréable. Énorme balançoire. Voilà, jardin, hop, hop, hop. Petit jardin japonais un peu. Et je vais essayer de trouver un spot où je vais pouvoir me poser pour faire cette vidéo. Donc première série, je vais documenter tout le process. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi la précédente vidéo, donc je vais documenter mon acquisition d'un nouvel immeuble depuis Singapour. Donc acquisition en France, immeuble de rapport. Ma target c'est quoi? C'est 8 appartes et 2 locaux commerciaux pour atteindre une target de 40 appartements. Et du coup, ça me fera 40 appartements et allez, grosso modo 6 locaux commerciaux si j'arrive à atteindre cet objectif. Donc je vais me donner tous les moyens. D'ailleurs, je suis parti au sport, que ce soit jour férié, 31 décembre, 1er janvier, typhon, Covid, ce qu'on veut. Bon, j'irai quand même au sport et je continuerai mes objectifs no matter what, parce que c'est la détermination qui va jouer. Et quand je me fixe un objectif, je fais en sorte de l'atteindre. Alors attends, je partage juste cette petite balançoire exceptionnelle en mode Bali. Hop. Voilà, donc où en sommes-nous dans le process? Donc première vidéo, donc allez, vidéo 0, c'était on va dire début de la série. Et là je lance donc la première vidéo de cette série où j'ai débuté la recherche d'immeubles. Donc comment j'ai fait pour débuter la recherche? J'ai targeté, bon, j'ai une ville hein, de préférence, donc j'ai ma ville de préférence, donc je vais continuer sur cette ville. Et en parallèle, j'ai contacté des agents immobiliers. Donc j'ai grosso modo, je suis sur 2 canaux. Premier canal, c'est un marchand de biens à qui j'ai déjà acheté 2 immeubles. Donc là, a priori, voilà, il sait ce que je souhaite et il connaît mes critères de rentabilité. Donc je débute avec lui et en parallèle, j'ai contacté 3 agents qui ont des produits intéressants. Alors, produits intéressants, c'est quoi? C'est des produits donc type immeuble qui répondent exactement à mes critères, quartier convenable ou à en devenir. Ensuite, 8 appartements, 2 locaux commerciaux, donc qui me permettraient d'atteindre une rentabilité optimale que je souhaite. Donc, le premier immeuble, là, le premier agent que j'ai contacté, donc c'est mon immeuble, on va dire, préféré numéro 1, c'est l'immeuble que j'ai évoqué dans la précédente vidéo, où je disais que l'agent, bon, au départ, il me répondait. Ensuite, j'ai peut-être été un peu agressif pour aller, même trop agressif pour aller, on va dire, assez vite, parce que je lui ai dit qu'on pourrait finaliser cette transaction. En fait, je lui ai acheté cash l'immeuble. Donc, je lui ai acheté cash et ensuite, la partie refinancement, bon, je ne lui ai pas dit, mais je me referai financer l'immeuble une fois que l'acquisition serait faite. Bon, quand il a vu ça, il a eu peur, il a dû se dire ouais, c'est qui ce gars-là qui m'appelle avec un numéro de Singapour, il me fait une proposition, on va dire, anormale. Et voilà, il m'a pas répondu, etc. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette ville, je connais, on va dire, à peu près tous les marchands de biens. Il y a 4 gros marchands de biens sur la ville et je les connais tous. Et du coup, je suis passé par un marchand de biens qui connaît un peu l'historique
de cet immeuble et qui connaît également le vendeur. Et en fait, il m'a dit que le vendeur n'était pas à même de négocier parce qu'il avait toujours un crédit en cours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la précédente vidéo, je parlais d'un paramètre en fait Payne qui permet de trigger une vente plus rapidement. Divorce, problème de santé, besoin de cash, une personne qui s'expatrie qui a besoin de vendre rapidement, etc. Donc là, en fait, la personne n'a pas ça parce que en fait, elle a tout son temps et elle a déjà un crédit. Donc cette personne veut arbitrer, elle a déjà un crédit à vendre, donc il ne fera pas une concession de baisser le prix pour me le vendre à moi moins cher. Bon, s'il avait un crédit depuis 20 ans, 25 ans et qu'il serait sur la fin du remboursement, peut-être que oui, mais la réalité, c'est que pour ce vendeur-là, ce n'est pas le cas. Donc, il ne veut même pas commencer à négocier avec moi. Bref, donc mon meilleur immeuble que j'avais mis en position vraiment 1-0 quoi, au top du panier, on va dire que sur cet immeuble c'est un peu mort quoi. Mais c'est pas grave, je vais continuer avec les autres agents que j'ai dans le pipe là et mon marchand de biens qui lui va me proposer des biens immobiliers qui sont hors market, donc c'est pas des biens qu'on va trouver sur le bon coin, se loger, etc. Et c'est des biens qui seront directement soit vendeur à marchand, ou soit lui qui achète et qui revend, ou via un process notaire, avocat, bref, offline. Et c'est ce qui m'intéresse le mieux pour continuer la recherche. Donc quoi d'autre ? Pour moi, je pense qu'au sein de cette série là, donc je vais publier tout ce qui est recherche, visite de biens, financement, travaux, gestion, vraiment la partie fiscale, bref, je vais tout documenter de A à Z. Et pour moi, dans le processus d'acquisition d'un immeuble, bon, on sait que c'est long, hein, ça prend surtout avec l'administration et tout ça, la partie administrative, etc. On sait que ça prend du temps. Mais pour moi, il y a deux étapes qui prennent énormément de temps. Donc la première, c'est la recherche, sélection du bien, donc en 2 étapes. Identification de la ville, potentiel de la ville. Ensuite, une fois qu'on a la ville, identification du bien, négociation du bien, visite, etc. Et une fois que le bien est négocié et que la vente se trigger, il y a une autre partie qui prendra un peu de temps, c'est la partie financement. Donc on sait que la partie financement, moi par exemple pour le dernier immeuble là, que j'ai acquis, c'était quoi ? C'était il y a 2-3 ans. J'ai dû contacter 10 banques. Donc une banque, elle me dit non, la deuxième, elle me dit non, troisième, elle me dit non, on finance pas les expatriés ou les personnes en contrat local, ce qui est mon cas. Déjà, je ne suis pas vraiment expatrié, on va dire, je suis plus non-résident en contrat local. Donc ça change, je pense que même les expatriés ont un avantage par rapport aux personnes qui sont on va dire, non-résidents en contrat local, parce qu'ils sont toujours back-upés par le siège qui est en France, ce qui n'est pas forcément mon cas. Moi, je suis vraiment contrat local non-résident à Hong Kong, donc voilà, puis à Hong Kong, là je suis à Singapour en contrat local, donc en gros je peux me faire virer du jour au lendemain, et ça fait 10 ans que c'est comme ça, donc voilà, les banques elles savent que je suis dans un système un peu à l'américaine. Bref, donc identification du bien, de la ville et tout, ça va prendre un peu de temps, et la partie financement, ça va prendre du temps, donc il y aura pas mal de noms, il y aura pas mal de documents à donner, voilà, il y a des banques qui vont demander un collatéral, il y a des banques qui vont demander à placer un collatéral plus investir dans des produits de la banque, etc. Moi, l'idée, c'est que je ne vais pas sélectionner le premier financement de la première banque. Je veux également garder mon cash. À la limite, aller au pire des cas, j'investis, j'utilise du cash pour mettre dans un produit de la banque, mais je veux lever le maximum de cash tout en ayant mon apport qui lui tourne sur un support financier qui ne soit pas celui du bien immobilier. Bon, je rentrerai un peu plus dans le détail, c'est un peu compliqué, mais du coup, voilà, les 2 étapes qui prennent du temps, identification du bon bien immobilier, parce qu'après, bien entendu, une fois que le bien immobilier est identifié, il y a la partie négociation qui prend également du temps. Je négocie, des fois, voilà, ils disent non. Le dernier bien que j'ai acheté, le vendeur à un moment il m'a dit je ne te vends plus le bien. Du coup je suis revenu quelques mois après, j'ai réussi à faire en sorte qu'il mette son ego de côté pour qu'il me vende quand même le bien, sachant que lui il voulait arbitrer pour partir sur une autre opération. Donc j'ai dû le rassurer en lui disant écoute, voilà, moi j'ai le prix du bien, je sais à combien tu l'as acheté, mettons notre ego de côté, moi je te l'achète, toi tu permets de vendre et tu permets de partir sur une opération un peu plus grosse. Bon bref, il y a un peu de psychologie aussi dans la négo, donc faut pas partir en mode bourrin non plus. Et donc du coup voilà, identification du bien, négociation, donc ça va prendre le plus de temps. Et ainsi la partie finance,
recherche de la bonne banque qui va financer le bien immobilier, qui va accepter de prendre du risque, sachant que moi, voilà, je ne suis pas à ma première opération. Là, je vais partir sur ma 1, 2, 3, 4e, 5e opération, vu que j'ai 3 immeubles et un appart. Donc là, je vais partir sur ma 5e opération. Il y a quelques années, j'avais acheté mon premier appart. Là, si je fais l'opération que je veux, je vais atteindre donc 40 apparts et 6 locaux commerciaux. Mais bon, bref, le process est toujours le même. Donc ce sera à moi de rassurer la banque pour que la banque se dise, voilà, je finance quelqu'un qui est solide financièrement et qui ne va pas me laisser en plan. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire? Donc du coup, là, voilà, dimanche matin, on est le matin. Bon, il n'y a pas grand monde, il y a quelques personnes à la piscine. Bon, après, bon, il a plu juste avant. En tout cas, voilà, vu sur les palmiers ici. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que dans le process là, il y aura pas mal de noms, ça va prendre du temps, voilà. Et ce qui sera important, c'est d'avoir effectivement cette résilience psychologique de dire, voilà, j'ai un nom une fois, 2 fois, 3 fois, et ben quoi, tout simplement je continue jusqu'à que j'ai un oui. Donc précédent bien immobilier, je crois que j'avais fait 10 banques. J'ai eu un non. Après, je crois que j'ai eu 3 oui. Et sur les 3 oui, du coup, j'ai eu la possibilité et la flexibilité de sélectionner le meilleur oui sur les 3 banques. Donc, on va continuer sur ce process. Voilà, résilience, détermination, consistency, comme diraient les Americans. Et on va continuer, voilà, pour make things happen, quoi. Et du coup, voilà, c'est un petit process qui va prendre du temps. Et moi, l'idée de ces vidéos, c'est un peu aussi pour mon projet personnel de dire, voilà, je fais mes vidéos et dans 12 mois, je vais pouvoir regarder mes vidéos en disant, est-ce que j'ai atteint ce challenge ou pas? Et en général, voilà, quand je me fixe un challenge, je l'atteins, voilà, j'atteins toujours mes objectifs. Donc, ce sera l'objet de ce challenge. Donc, auto-challenge pour moi, ça permet de donner un peu des informations aux autres personnes pour les aider. Parfait. Et du coup, voilà, prochaine vidéo, on va continuer sur la recherche de biens et je vais partager également le message vocal que j'ai eu du marchand de biens qui, lui, a contacté le vendeur parce que l'agent avec qui j'étais passé ne me répondait plus. Donc après, bon, il y a des choses aussi à dire sur les agents immobiliers. Il y a pas mal d'agents immobiliers qui ont peur de négocier avec leurs vendeurs. J'ai envie de dire, messieurs, dames, les agents, n'ayez pas peur d'aller négocier avec les vendeurs. Si le vendeur dit non, au moins c'est clair. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur de dire, de proposer un prix à un agent, à un vendeur parce que le prix serait trop agressif. L'agent, en fait, le but de l'agent, c'est de faciliter la transaction et d'être, on va dire, dans l'intérêt du vendeur, mais également dans l'intérêt de l'acheteur. Parce que s'il n'y a pas d'acheteur, le vendeur, lui, ne peut pas faire sa vente et à un moment donné, la vente ne se fait pas. Donc, tout le monde est perdant. Le vendeur ne vend pas et l'agent immobilier ne prend pas sa com. Donc, c'est dommage. Et la constatation, c'est qu'il y a énormément de vendeurs qui se font représenter par des agents qui ont peur de discuter avec les acheteurs et de faire les vraies propositions et d'être tout simplement transparent. Donc voilà, messieurs, dames, les agents, vous devez faciliter la vente et il ne faut pas avoir peur d'aller vers le vendeur et de proposer un prix qui a été donné par un acheteur potentiel. Donc voilà, le constat, c'est qu'il y a pas mal d'agents aujourd'hui qui sont un peu fatigués. Donc messieurs, dames, réveillez-vous, on est en 2026. Les ventes normalement devraient être plus rapides que 6, 7 mois, etc. Bref, voilà le petit message à passer. Et voilà, donc là je vais partager le message du marchand de biens qui a été sympa, sachant que lui il n'avait pas le mandat. Il a contacté le vendeur parce qu'il connaissait l'immeuble. Il a accepté de faire une sorte de facilitation pour lui. Au final, bon, il aurait eu une commission quand même. Mais voilà, il s'est sorti, on va dire, il s'est bougé. Il a fait le boulot alors que finalement, c'était à l'agent de faire le travail. Donc là, c'est le marchand de biens qui a fait le travail de l'agent. Donc voilà, je vous laisse prendre les conclusions et faire les conclusions que vous voulez. Mais bref, on continue le process. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir avancer très rapidement sur l'identification du bien immobilier et sachant qu'une fois qu'il sera identifié, il y aura la partie négociation qui sera, on va dire, la plus intéressante, la plus challenging, parce que bien entendu, moi, je ne vais pas acheter au premier prix et en immobilier, c'est comme en bourse, etc. L'opération, on l'a fait à l'achat. Donc moi, je ne vais pas acheter un bien en me disant, voilà, dans 35 ans, je vais gagner à la revente. Non, moi, je veux gagner à l'achat, faire mon cash flow quand je vais louer mes appartements et regagner encore une fois à la vente. Donc l'objectif de gain, il est triple
achat, cash flow pendant la durée de détention et encaissement d'une plus-value à la revente. Voilà, donc là, moi, quand je pars dans l'immobilier, je fais pas une opération pour gagner dans 25 ans ou dans 10 ans, je fais une opération pour gagner right now. Donc voilà les petites news. Je vais partager le petit la voice note là de l'agent avec qui je vais travailler intensivement, et du coup voilà, je finis avec une petite vidéo de la piscine là. Donc là je viens de finir une salle de sport, grosse session de sport comme d'hab, tous les dimanches sport, et la routine ça va être ça, voilà, session de sport le matin 8h 9h, et ensuite j'arrive, grosse session, hop, on fait cette routine de vidéo pour que moi je puisse également avancer sur le process, et du coup voilà. Donc voilà, stay tuned and see you in the next video guys. Session de sport terminée, sport, sauna. Dimanche matin, on va en profiter pour faire une petite visite de cet hôtel. Bon, comme d'hab, 5 stars, 5 étoiles. Hôtel pas exceptionnel, mais on va dire que ça dépanne pour cette nuit avant retour sur Singapour. Donc retour de Bali, j'ai l'avion prochainement. Bon, c'était compliqué d'avoir un avion connecté direct, donc j'ai dû faire une petite micro-escale, on va dire. Et du coup, on va faire un petit tour de la chambre. Let's go. Tradition s'impose. Ok, je suis là. 17:07. Bon, petite visite du couloir. On va essayer de faire ça en 5 minutes. Ok, donc on commence à droite, salle de bain. Douche à l'italienne, bon standard. WC ici, avec un petit cadre façon Golden Age. Coin lavabo. Baignoire que j'utilise jamais. Voilà, bon, ça c'est mon sac de sport. Sac improvisé. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, comme d'hab, coffre. Table, fer à repasser. Bon, ça c'est mon gilet. Ok. Couloir. Valise, sac à dos, prêt à bouger. Petit cadre façon Art Basel. Ils ont rechargé en bouteille d'eau, ok. Lit, bon voilà, ça dépanne. Donc voilà cette chambre, 5 stars, bon pas exceptionnel, j'ai vu mieux. Saint-Régis, Four Seasons, beaucoup mieux. Bon là on est au Shangri-La, bon un peu déco, un peu à l'ancienne, on va dire. Bureau, télé que je ne regarde jamais. Bon, un bon bois indonésien. Yeah. Montre. Et voilà pour la déco, ça peut donner des idées à ceux qui veulent faire du Airbnb ou de la rénovation. On rentre, on se sent bien direct.
Ligne de train, hop. Skyscraper here. Donc voilà pour la visite, 5 minutes. Allez. Stay tuned, see you in the next video. Salut Fouad, j'espère que tu vas bien. En fait, j'ai pas eu de nouvelles du mec parce qu'il reste assez fermé sur le prix. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, ça fait pas longtemps qu'il a l'immeuble. Donc le gars, il a encore un crédit derrière. Donc il refait un arbitrage. Donc en fait, pour l'instant, il reste pas open sur une négoce. Donc du coup, pour l'instant, on reste un peu à l'affût pour voir ce qui passe pour le futur. Mais pour l'instant, lui, il faut le mettre de côté. En attendant, moi, j'ai peut-être un ou deux produits là qui vont rentrer. Je te tiens au courant. Ok, je m'en occupe semaine prochaine.